Alors salut Xavier. Salut Guilain. Alors il fait chaud, hein? Ouais, on commence un peu à bronzer là. Ça y est, c'est parti. Alors, tu vois, moi j'ai mis un t-shirt parce que sinon ça me crame pas mal le dos. Les plantes, elles peuvent pas mettre de t-shirt. Voilà, quand il fait chaud, nous on se met à l'ombre. Et les plantes peuvent pas se mettre à l'ombre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe du jardinier, dans ces cas-là, ça va être d'arroser. Mais il est vrai que là, ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'il y a le stress hydrique, hein, manque d'eau, mais il y a aussi le stress thermique, hein, il fait tout simplement trop chaud. Donc aujourd'hui on reste sur le stress hydrique, c'est-à-dire quand il fait très chaud, les plantes évaporent beaucoup. Et comment on leur ramène de l'eau, c'est la grande question. Souvent on oppose deux méthodes. Aspersion, donc l'arrosage aérien, et le goutte à goutte, l'arrosage au pied. Et on dit, il y a plein de choses qui circulent sur le fait qu'il ne faut pas mouiller les feuillages, etc. Encore une fois, pour les tomates, par exemple, quand on dit qu'il ne faut pas mouiller les feuillages, il manque un élément, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les feuillages restent mouillés. C'est-à-dire que mouiller les feuillages, ça fait du bien, on va revenir dessus. Et pourquoi il ne faut pas qu'ils restent mouillés? Parce qu'effectivement, les spores des pseudo-champignons qui sont responsables du milieu essentiellement, il leur faut à peu près une dizaine d'heures pour se développer. Donc, si le feuillage sèche au bout de 2 heures, c'est bon, ils ne se développeront pas. Alors, quel est l'intérêt d'arroser en aspersion par rapport au goutte à goutte? Le goutte à goutte, il a plein d'avantages quand même. On se rappelle qu'il n'y a que les racines qui sont capables de remonter l'eau. Donc effectivement, on va amener une grosse masse d'eau et normalement, elle doit par osmose remonter après, la plante doit pouvoir l'absorber, ça c'est certain. On consomme moins d'eau que par aspersion, on ne fait pas lever l'herbe, on évite tous les risques de maladie. On peut arroser sur des plages horaires beaucoup plus larges parce que effectivement, on ne va pas balancer de l'aspersion qui va s'évaporer tout de suite en plein soleil, etc. Donc il y a plein d'avantages au goutte à goutte. On a un petit inconvénient au goutte à goutte, moi je trouve, et là je n'engage que moi, les légumes ils n'aiment pas trop ça en fait. C'est pas des plantes de torrent. Et pourquoi, à mon avis, ils n'aiment pas trop ça? Parce que les organes de respiration des plantes, les stomates, sont situés sous les feuilles. Et ils se ferment quand on a un temps trop chaud, trop sec. Ils se ferment, pourquoi? Pour économiser, pour s'économiser, hein, tout simplement, limiter la transpiration. À partir du moment où ils se ferment, c'est vraiment un réflexe de défense, il n'y a plus d'échange gazeux, il n'y a plus de photosynthèse. Donc la plante, elle ne pousse plus. Il n'y a plus de croissance, il n'y a plus rien. Plus de croissance, plus de mûrissement non plus. Vous vous rappelez l'an dernier les tomates, comment elles ont été bloquées pendant longtemps. Donc l'aspersion, elle aura cet avantage-là. À un moment de recréer une atmosphère humide et que les stomates se rouvrent et que la plante reprenne une vie normale. Autre chose aussi, tiens, sur l'aspersion, ça c'est Francis Allais qui a découvert ça. Francis Allais, on a un grand merci à lui pour tout ce qu'il nous apporte. Donc ils introduisent de la forêt tropicale, un petit arbre qui va le voir se développer en serre. Donc en serre, ils le plantent. En serre, c'est arrosage goutte à goutte plus petite brumisation. L'arbre ne pousse pas. Il pousse pas. Voilà. Et Francis Allais a l'idée à un moment de mettre une vraie aspersion, des gouttes qui tombent. Et là, pam, il pousse. Donc il cherchait un peu ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est que l'impact de la goutte d'eau déclenche l'auxine, donc l'hormone de croissance de la plante. La plante, elle a besoin de prendre un choc de goutte d'eau. Alors ça ne veut pas dire que pour nos tomates, elles ont besoin de prendre un choc de goutte d'eau, ça on n'en sait rien. Par contre, ça veut dire que quand on met un goutte à goutte, c'est comme si on avait découpé la plante. Qu'on s'adresse à ses racines indépendamment en fait de ses feuilles. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment les racines savent qu'il va y avoir de l'eau, qu'il faut se tenir prête, s'il n'y a pas eu un signal transmis par les feuilles. C'est complètement ésotérique ce que je dis, c'est pas prouvé, néanmoins on peut vraiment se poser cette question-là. Et est-ce que l'arrosage au goutte à goutte, c'est pas un peu la même conception qu'on a eue avec les engrais chimiques? À un moment de dire, bon, la plante elle a besoin d'azote, on balance de l'azote. La plante elle a besoin d'eau pour les racines, on met de l'eau au niveau des racines. Il y a cette question-là qui se pose. Alors, quelle solution on a? La solution, à mon sens, idéale, ce qu'on essaye de développer de plus en plus sur les sites de production maraîchère, c'est d'avoir les deux en fait. D'avoir un goutte à goutte qui va nous maintenir
cette fraîcheur du sol, plus économe, moins de risques, encore une fois, qui fait moins lever l'herbe dans les allées et compagnie, mais aussi une aspersion. Alors ça peut être sous forme de bassinage, hein, c'est-à-dire que l'eau, on envoie l'eau de façon aérienne, mais pas trop longtemps, ça c'est pas forcément utile, juste pour rafraîchir l'atmosphère et redonner aux feuilles un sentiment de vie, quoi. Vous aurez remarqué dans vos jardins, on peut mettre toutes les aspersions du monde, rien ne vaut la pluie en fait. Derrière la pluie, le jardin il fait flop flop et il part à bloc, quoi. Et là c'est encore autre chose qui est pas mal étudié en ce moment, c'est la forme de la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'une goutte d'eau, quand elle tombe, elle a pris de la hauteur, hein. Alors non seulement elle impacte sur la feuille, donc il y a tout un signal qui est transmis à la plante, mais en plus de ça, sa forme bien spécifique fait que ça va générer un mieux-être à la plante. Ça, c'est à peu près certain. Il faut bien se rendre compte qu'il y a eu une coévolution, hein, entre les plantes et le milieu depuis des dizaines de milliers d'années. Et nous, l'aspersion, de créer cet arrosage artificiel, d'accord, c'est bien bossé et tout, on a des brisiers, etc. Ça, c'est quand même très récent et on ne va pas pouvoir parler de coévolution entre nos plantes et nos systèmes d'aspersion. Par contre, on peut réellement parler de coévolution et d'adaptation entre les plantes et la pluie. Encore une fois, pour faire le mieux possible, belle réponse de Normand. Est-ce qu'il faut du goutte à goutte? Est-ce qu'il faut de l'aspersion? Ni oui ni non. À mon avis, c'est les deux. Dans un jardin, dans un potager particulier, c'est là qu'on s'aperçoit aussi de l'intérêt de la Hoya. La Hoya, elle maintient donc ce sol frais, humide, ou ça peut être aussi un goutte à goutte ou un micro-poreux. Par contre, à mon avis, indispensable d'anticiper, d'avoir un arrosage aérien, pas pour des volumes importants. Moi, je trouve que on voit les trucs à gazon, là, les oscillobattants là, qui font ça, ça balance pas d'eau ce truc-là en plus, mais ça peut être bien. Moi, je trouve, pour rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Après, attention, hein, on a aussi en ce moment, là on parle du stress hydrique et de l'arrosage, on a aussi un vrai stress thermique. C'est-à-dire qu'on peut arroser tout ce qu'on veut, quand les températures montent trop, que le soleil est trop brûlant, les cellules des plantes, elles crament, elles brûlent, point. Et là, il n'y a rien à faire. Sauf ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu évoquais tout à l'heure, ombrer. Voilà. Alors comment ombrer? C'est assez compliqué en fait. On parle de plus en plus d'associer arbres et légumes. Des années comme ça, oui, comme l'année dernière, oui, comme l'année d'avant, non. Voilà, donc sauf qu'un arbre, on l'installe pour un petit moment. Après, il y a tous les systèmes d'ombrage qu'on peut ajouter, hein, filets, etc., qui sont assez onéreux d'une part, et qui demandent à être bien fixés, parce que l'autre petite constatation qu'on fait, c'est qu'on a augmentation du vent. Là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas de vent, mais on a aussi du vent de plus en plus fort. Alors, bloquer un ombrage quand il y a du vent, ça demande une vraie installation. Tu évoquais tout à l'heure, et c'est vraiment très beau en plus. Un système de paillons qu'on peut voir au Japon déroulé pour protéger les taillis. Oui, bien sûr, sur des cultures valorisées, etc. Bien sûr, si on apporte beaucoup d'importance à son potager. Après, voilà, c'est pas simple. Une technique qui a été mise en place l'an dernier, que je trouvais excellente, c'est prendre du foin et l'envoyer sur les plantes, voilà. Et puis quand la température redescend, on l'enlève. Moi, je trouvais que c'était pas mal comme idée. Et franchement, je me pose la question là de le faire. Pour l'instant, on a des techniques qui ne sont pas très jolies, ni écologiquement, ni esthétiquement. C'est les filets anti-insectes. Ouais, on le voit derrière. Voilà, ouais, blanc, là. Ouais. Ça, on le met... alors là, c'est semi-radis long d'hiver, enfin d'automne et d'hiver et navet. Et là, il faut absolument protéger la surface, sinon ça va dessécher immédiatement. Une autre technique qu'on peut employer aussi, c'est sur les semis, c'est mettre des cagettes ou des caisses retournées dessus. Voilà, c'est trouver toutes ces techniques-là. Leur piquage, par exemple, ça va être si on a des chicorées, des choux chinois, des choses comme ça à repiquer, on le fait le soir et pareil, on ombre avec une cagette ou une caisse
pendant au moins une semaine le temps que la plante se remette. Voilà, c'est assez compliqué. Et pour cette question d'arrosage, encore une fois, le débat n'est pas aussi tranché que dire on met du goutte à goutte, c'est super, on économise. Non, le goutte à goutte c'est super, on économise, sachant que, attention, on s'adresse, on a découpé la plante quand on fait ça. Et elle n'a plus de signal quand même. Donc goutte à goutte super, on économise, oui, aucun doute, mais quand même pensez à mettre une petite aspersion par-dessus si le feuillage a le temps de sécher. Bah, ça ouvre des perspectives vraiment intéressantes. Enfin, c'est presque un domaine de recherche. Alors, ouais, un végétal, c'est 80% d'eau. C'est plus que le corps humain. Nous, on est à 70-75. Donc, nous ne nous étonnons pas de nous poser autant de questions. En fait, sur comment j'arrose et essayer de faire le mieux possible. Il n'y a pas de solution idéale, etc. Encore une fois, la solution pour laquelle on a opté, on est assez nombreux là-dessus, c'est la solution à la normande. Oui et oui, quoi. Ou ouais, je dis à la normande pour pas dire à la Macron, quoi. Avec. Donc voilà, ne soyons pas macroniens dans nos potagers, Ouais. mais soyons raisonnables pour nos plantes, et là quand même elles douillent. Ok. Bah, merci beaucoup Xavier, à bientôt. À bientôt. Ciao.